Pour faire la petite vidéo informative sur la partie 2 des 6 ans, on a quelques infos qui tombent, dont une très très belle information, vous allez le voir. Donc tout d'abord, le Dokkan de ces deux cartes free-to-play qu'on a pu farmer en première partie, donc Trian 18, Mitenroshi, Tenshin Han. Les artworks sont magnifiques. J'ai limite l'impression que ça aurait pu être les cartes des portails, franchement tellement qu'elles sont belles. Dokkan de Migaté Endurance, c'est vrai le tout premier Migaté, du jeu, le Endurance. C'est super stylé. Il servait pour monter l'aspect du Hint à l'époque. Ça servait à rien, hein, personne n'a sa box, j'imagine. Mais voilà, c'est cool, on verra ce que ça donnera. Sûrement peut-être aussi un ZT en troisième partie. S'il donne un Dokkan, soit ce sera un très bon Dokkan, soit si les stats sont limitées, c'est que ça peut annoncer évidemment un ZTIR en troisième partie, donc ça c'est plutôt cool. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que lui comme Migaté qui va avoir un ZTIR. À nouveau, ouais, merci, ils font ce que j'ai dit. Ils vont sortir un histoire finie en deuxième partie. Peut-être encore un autre en troisième partie, ça c'est super. Comme il l'avait fait pour les 5 ans. Donc ça c'est super. Bon ça Rivian et tout le reste on avait déjà vu. Voilà pour les infos in-game. Bon évidemment Beaten Roshi qui va passer LR en deuxième partie et le ZLR en troisième partie. Bon pour l'instant on n'a pas on n'a pas les visuels, hein, on n'a pas le visuel LR même si on veut de à quoi ça ressemble évidemment. Je vous laisse là-dessus, je vous fais un petit... voilà, je vous fais une pause, on se reprend tout de suite pour parler d'un certain personnage. Je vous reprends pour parler de notre ami Migaté Intelligence qui va passer ZTUR, et oui. Donc, alors principalement, on va encore, je vais vous en reparler, hein, je pense que je vais encore refaire une vidéo sur son ZTUR, faire avec quel team partir, je vous proposerai une team évidemment. Et je vous parlerai aussi de sa forme transformée, parce que vous savez bien que Migaté se transfo, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a que les stats ZTUR de la version normale. Donc vous voyez que c'est déjà pas mal. Donc ça va être un leader, d'ailleurs même son leader est vraiment très intéressant. On part sur du 160% pour toutes les stats pour Divin. Donc c'est le meilleur leader divin du jeu. Et même un leader à 100% pour intelligence. Donc c'est plutôt sympathique. Par contre pour son passif, c'est très 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 simple. Vous allez dire, il n'y a rien, alors que c'est très simple, parce que vous allez voir les stats qui accompagnent à côté, et surtout ce qu'il fait sur l'aspect. Attaque et plus 150%. Point barre. Mais par contre, vous allez voir avec les stats qui accompagnent et l'aspect, attaque et def stackable à l'infini. Voilà, tout simplement. Il stack l'attaque et la def à l'infini. Non transformé. Il est quand même possible que transformé, même si pareil, il n'a peut-être toujours pas de défense, bah, il stackera toujours la def à l'infini. Donc, mais bon, vu qu'il perd la def sur le passif, on perd aussi le stack en quelque sorte. Bien que, parce que j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas de def dans le passif, mais que vous stackez encore et encore et encore, vous aurez quand même de la défense en fait. Parce qu'en plus, vous continuerez à stacker. En fait, même transformé, s'il garde le stack de def à l'infini, vous continuerez à stacker. Mais je n'avance pas parce qu'on n'a aucune stat, on n'a rien pour la version transformée, et ça arrive d'ici peu. Donc je vais pas avancer, ça sert à rien, franchement. Voilà, donc ça voilà, c'est notre ami Koa qui nous a tout leaké. Ça a l'air d'être réellement sérieux, ça a l'air vraiment d'être véridique, d'être une info sérieuse. Là, ce sont notre ami Token Essentiel qui nous a partagé les stats, les calculs prévisionnels. Donc on est sur du... Moi je vais commenter surtout à 100% pour le coup, hein, on parle pas d'un nouvel LR, on parle d'une carte qui date aujourd'hui. Donc je vais commenter les stats à 100%. Et vous savez, si vous avez regardé mon test lien 10, vous savez évidemment que mon Migaté est complètement fumé. Donc il démarre quand même, attention, à 3 millions de valeur d'attaque. Il démarre avec ça. Il démarre à 3 millions de valeur d'attaque, 4 millions 4 avec 10 P. C'est fort, c'est très fort. Bon, c'est vrai qu'il va pas autant stacker que Dubai Puissant. Je trouve que Dubai Puissant est évidemment toujours aussi violent. Mais quand même, c'est très fort, franchement. C'est très fort, il aura des très 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 bonnes valeurs offensives, le Migaté. Euh, Pareil, pour ce qui est de la def, et c'est ça qui joue énormément. Le mec, je vais vous dire les stats, hein, grosso modo, notamment pour attaquer la def, les stats qu'il aura. Il a 140, j'arrondis, il a 140 KDF direct. Tour 1, en Battle Royale par exemple, il a 140 KDF, lien 1.
Mais vous montez à 160 KDF si vous montez les liens level 10. C'est-à-dire que vous arrivez en Battle Road par exemple, parce que bon, on est en Goku Rush, on va même pas en parler, mais vous arrivez en Battle Road, ou même en Extreme Battle Road, vous démarrez à 160 KDF. Donc en auto c'est 0. Même en Extreme Battle Road, on n'est pas loin du 0. On est peut-être qu'on titille le 10 000, 8 000 en auto. Voilà. Bon, évidemment, l'aspect peut toujours faire un peu mal, surtout si en Battle Road classique vous êtes en désavantage type, surtout si vous êtes sur un Extreme Battle Road, ça peut faire mal l'aspect. Mais ce qui est sûr, c'est que les autos, ça ne passe même plus. Ça ne passe quasiment plus. Et il suffit de toute façon juste que vous preniez une spé et c'est bon, là, c'est fini. Vous prenez plus rien, vous êtes limite dans les 200 KDF. Parce que là, en fait, vous avez des stats au-dessus. Il démarre, en fait, lien level 1. Vous lui donnez une spé, il a 181 KDF. Ça, c'est level 1. Faudrait faire 160 fois 1,3. Je pense qu'on est dans les 200 KDF avec une spé. Lien 1, lien 10. Donc, en fait, voilà, vous êtes intouchable en auto. Intouchable. Après, tout ça, c'est en fonction, évidemment, c'est en fonction de la version non transformée. On verra ce que donnera la version transformée. Évidemment, le DM s'impose. Est-ce que le intelligence va surpasser le LR puissance? En combat court, faut voir. On verra ce que donne et ce que propose la version transformée. Et de toute façon, on verra, on ressentira in-game. Euh, mais en combat long, bah, le puissance il est mort quoi. Enfin, il est déjà mort en combat long, il sert plus à rien. Le truc, c'est qu'en combat court, Megatepi il est quand même très stylé, il a de belles animations, il a quand même de l'esquive à 70% d'esquive avec une très bonne dev quand même. Je considère ça peut-être quand même encore un peu plus fort. Parce que, comme je le dis, les autos, ok, mais les spé, vous les sentez quand même. Même avec ces stats-là, vous les sentez. Alors que Miguel et puis, il a une bonne défense et puis il a 70% d'esquive. C'est-à-dire que c'est pas qu'il sent pas, c'est qu'il les touche pas en fait, les spé. Il les esquive. Bon, après, dans les de chance, c'est vrai que vous prenez très cher aussi. Donc, faut voir, faut peser le pour et le contre, mais c'est vrai que bah, pour être sur une moyenne entre les combats courts et combats longs, bah, le Migate Int est mieux que le Migate Puissance. Parce que si en combat long, bah, un combat long il est indétrônable, et qu'en combat court bah, il rivalise avec le Migate Puissance, alors que le Migate Puissance était largement, carrément fait pour ça, bah, je considère que en termes de moyenne, bah, Migate Int est plus fort en fait. C'est ça qui est impressionnant. Mais évidemment, on peut s'en douter. Et ça, je considère ça rien qu'avec la version non transformée. Ça, je m'en rends compte rien qu'avec ça. On verra ce que donne la version transformée. Mais j'ai peur. J'ai très 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 peur. Franchement, la version transformée, je ne sais pas s'ils vont nous réserver, mais 70% d'esquive, bah, dans tous les cas, ça va rester. On aura bah, du coup plus que 150% attaque. On aura peut-être de la défense en plus, même si je vous le dis, s'ils le mettent pas, c'est pas très grave non plus en fait. On verra au niveau de l'aspect aussi. On verra même s'ils augmentent, pourquoi pas, les chances d'esquive. Imaginez, dans un grand sujet, parce qu'ils le font déjà. Par exemple, je prends Caulifla, Caulifla Tech, elle a 100% d'esquive. Imaginez qu'avec certaines conditions, bah, Megatéine transformé, il a 100% d'esquive. Imaginez en face, c'est un univers 11 ou un tournoi du pouvoir. Voilà. Moi, je verrais bien ouais, un mec, mettons, il a 100% d'esquive s'il y a un univers 11 en face. Voilà, c'est vrai que je m'avance, mais c'est possible. Ils peuvent faire ça. Ils ont fait ça avec Caulifla, ils peuvent le faire avec Migate Int, hein. Vu qu'ils sont partis, j'ai l'impression qu'ils ont fumé pour le personnage, hein. Donc, on peut s'attendre à tout en fait. On peut s'attendre à pas trop de changements, comme beaucoup de changements en fait. Je sais pas à quoi m'attendre pour la version transformée. Franchement. Mais j'ai hâte. Dans tous les cas, de toute façon, c'est déjà une réussite. Quoi qu'il fasse avec la version transformée, c'est une réussite. Donc du coup, je vous laisse là-dessus. Et puis, bah, à plus pour de prochaines vidéos. On en reparle prochainement. Et salut.